Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de VIP en compagnie de Sandrine Arcizet. Bonjour Sandrine, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors Sandrine, vous êtes animatrice de télévision, journaliste, prof de fitness à la télé, aussi auteur et également yvelinoise. Vous nous avez d'ailleurs accueillis chez vous dans les Yvelines. Alors on va parler de votre carrière, de votre attachement aux Yvelines et on commence avec votre dernière actualité, la sortie très prochainement d'un nouveau livre. Alors en quelques mots, de quoi va parler ce livre? Alors c'est un livre que j'ai réalisé avec mon fils. C'est un livre pour toute la famille où on propose des séances entre guillemets parce que c'est plus des exercices, des jeux pour faire du sport, mais en famille avec ses enfants. Donc j'ai remarqué que en fait pendant le confinement, je faisais des séances tous les soirs. En live sur Facebook, Instagram, etc. avec C8 et Gym Direct. Et mon fils s'invitait aux séances et j'ai remarqué que ça a vraiment plu aux gens et que ça permettait de bouger tous ensemble parce que parfois c'est pas évident de trouver du temps pour bouger. Les enfants sont beaucoup devant les écrans. Il y en a pas mal qui sont sédentaires, donc voilà, que ce soit les adultes ou les enfants. Donc j'ai décidé de continuer comme ce que j'avais fait pendant le confinement, de continuer et voilà avec un livre qui n'est pas encore sorti où on fait des exercices et on s'amuse beaucoup, on rigole et en même temps ça permet vraiment aux gens de bouger en famille avec leurs enfants et ça c'est hyper important. Et justement, comme votre dernier livre, mais également ce que vous faites sur C8, votre enjeu, vous, c'est de faire du sport à tout le monde. Hein. C'est hyper pas important. Que pour les personnes qui ont l'habitude de faire du sport. Non, c'est hyper important parce que c'est vraiment de faire du sport, c'est très bon pour sa santé, pour son moral, pour son bien-être. Donc c'est hyper important que les gens bougent, ne serait-ce qu'un petit peu, un quart d'heure, une demi-heure. Je sais qu'on a des plannings hyper remplis et c'est souvent difficile de s'accorder du temps, mais ça fait vraiment du bien de s'aérer la tête. Et puis voilà, de prendre soin de soi. Et donc c'est pour ça que, alors j'ai fait tout d'abord ce livre-là, voilà, que je vous présente, ma coach Gym Direct. Donc je l'ai fait avec C8 et les éditions First. Et là vraiment c'est des séances avec du renforcement musculaire pour l'ensemble du corps, du cardio, du stretching, etc. Et mon nouveau livre, c'est plus vraiment pour la famille, avec aussi des exercices, mais un peu plus dans le jeu, pour que tout le monde s'y retrouve, pour que aussi les enfants aient envie de bouger. J'ai vraiment envie de faire bouger tout le monde et il faut que tout le monde bouge, c'est hyper important, surtout pour sa santé. Est-ce qu'on a une date pour ce prochain livre à peu près? À la rentrée, là. Oui, à la rentrée. Ouais. Alors, votre passion pour le sport, on l'a comprise, est importante. Elle est venue dès l'enfance, c'est ça? Oui, dès l'enfance. Moi, j'ai toujours fait du sport. Alors, je faisais du patinage. Je faisais du patinage artistique. Après, j'ai fait de la danse sur glace, du patinage synchronisé. J'adorais faire du patinage. C'est vraiment une découverte parce que j'habitais à côté d'une patinoire dans le 95. Donc, du coup, c'est plus facile pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait du patinage. Donc, ça m'a suivi vraiment toute mon adolescence. Parce que j'ai commencé à aller vers l'âge de 7 ans. Donc, ça m'a suivi après toute mon adolescence. Bon, j'ai vu que c'était pas non plus, j'allais pas faire les Jeux Olympiques. Donc, je me suis après, je me suis dit, je vais faire un autre sport et je me suis mise en fitness parce qu'à côté de chez moi, il y avait des cours de fitness pour les jeunes et pour les jeunes adultes. Et donc, du coup, je me suis mise dedans et ça m'a plus du tout quitté. Et effectivement, je fais du sport depuis que je suis toute petite. C'est hyper important pour moi et ça me fait vraiment du bien. Et je trouve que quand, à un moment donné de sa vie, on est un peu stressé, ça va pas très bien, c'est vraiment le meilleur des médicaments, c'est de s'aérer la tête alors ça peut être n'importe quel sport, c'est pas obligé que ce soit du fitness, ça peut vraiment être n'importe quel sport, aller courir, même juste marcher, s'aérer la tête pour penser à autre chose et revenir bien, et vraiment ça fait du bien. Je conseille à tout le monde. Et justement, il y a un moment de votre vie où j'ai cru comprendre que ça vous avait aidé. En 2019, on vous diagnostique un anévrisme de l'aorte thoracique et une insuffisance cardiaque. Alors, va s'en suivre opération, convalescence. Est-ce que le sport a eu un rôle important pour récupérer? Un rôle majeur, vraiment. Ça vous a manqué pendant cette période de
pause qui a été Non, obligatoire? ça m'a pas manqué parce que j'étais vraiment dans une période très compliquée où je pensais vraiment à autre chose pour le coup. Mais après l'opération, pour la réadaptation cardiaque, finalement, on nous remet sur pied très vite. C'est-à-dire qu'au début, on travaille avec des kinés, mais tout de suite, peut-être 4 jours après l'opération, on travaille avec des kinés à l'hôpital. Parce que vous avez une opération à cœur ouvert. Voilà, j'ai eu une opération à cœur ouvert. Donc voilà, après, il faut vraiment faire une réadaptation cardiaque parce que le cœur a été arrêté. Il y a eu une grosse opération tout de même. Donc après, on ressort assez affaibli de cette opération, ce qui est logique. Et donc après, il faut reprendre vie tout doucement. Et donc j'ai recommencé donc à refaire des exercices donc avec des kinés. Puis ensuite, j'ai fait une réadaptation cardiaque dans un centre à Paris. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait du fitness finalement. On fait du tapis de marche au début. On essaie de lever les bras tant bien que mal. Tout en vous réadaptant avec ce nouveau corps. Voilà, exactement. Et finalement, c'est revenu assez rapidement, mais ça m'a fait vraiment du bien parce que quand j'étais là-bas, je me sentais vraiment bien, j'étais dans mon élément, même si je faisais plus du tout ce que je faisais avant parce que j'avais du mal à lever les jambes et les bras. Mais finalement, le corps, il est hyper bien fait et ça revient. Moi, en tous les cas, pour mon cas, c'est revenu assez facilement. Et donc, au bout d'1 mois, ça allait mieux. Au bout de 3 mois, j'étais vraiment sur pied. Puis après, il y a eu le confinement. Pour moi, pour le coup, il est tombé au bon moment parce que j'étais chez moi et j'ai fait des séances de sport tous les soirs avec les gens en live et ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de voir que ça y est, c'était bon, je pouvais repartir, que je pouvais refaire du cardio, ressauter dans tous les sens et ça m'avait vraiment manqué. Et du coup, c'est reparti et le sport a été hyper essentiel. Et moi, vraiment, pour les gens qui se font opérer du cœur ou autre, si on vous donne ça fait partie de la guérison aussi. À faire, il faut les faire, c'est hyper important. Parce que parfois, il y a des gens qui, c'est bon, ils se sont fait opérer, puis basta, ils vont pas faire leur séance de kiné ou de sport ou de réadaptation, etc., de rééducation. Et je pense que c'est vraiment hyper important de les faire pour aller plus vite dans la guérison et pour même dans son esprit, dans son moral, c'est assez compliqué quand même. En tous les cas, pour moi, c'était assez compliqué. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Et justement, est-ce que cette expérience, ça vous a permis aussi de vous adapter peut-être plus aux personnes qui commencent le sport, qui sont malades? Ça vous a, vous qui êtes sportif de nature, ça fait changer un petit peu la vision du sport? C'est vrai que quand on se retrouve comme ça, moi je suis rentrée à l'hôpital, j'étais comme ça, je suis ressortie, vraiment j'avais pris des années en fait. J'avais du mal à marcher, j'arrivais pas à bien lever les bras et tout, voilà, j'avais une grosse cicatrice et tout ça. Et du coup, effectivement, on se rend compte quand tout va bien, on ne fait pas attention finalement. Oui, c'est naturel. C'est naturel, donc on ne fait pas attention vraiment à ce qui pourrait se passer ou comment on pourrait être. Et en fait, effectivement, là, je me suis rendu compte que ça peut être compliqué, difficile. Et donc, il faut s'adapter vraiment à chacun. Et ça, c'est hyper important. Je l'ai toujours fait tout de même. Mes séances de sport, elles sont ouvertes à tous. Ouais. C'est-à-dire que j'essaie vraiment de faire des cours intermédiaires pour que tout le monde puisse accéder. Et si c'est trop facile, eh bien, on peut augmenter un peu soit le cardio, soit prendre des poids plus lourds, par exemple. Si il y a toujours moyen de s'adapter, d'adapter les séances. Si c'est trop difficile, on peut ralentir un petit peu au niveau de la séance. Je me suis toujours adaptée. Mais c'est vrai que là, on en prend encore plus conscience en se disant « Ah oui, ça peut être compliqué tout de même. » Il faut toujours faire du sport en fonction de soi. Et de voir que au fur et à mesure, eh bien, on prend confiance et on s'améliore. Et c'est ça qui est sympa, c'est de voir qu'on peut progresser dans le sport ou dans d'autres activités. Et ça, c'est gratifiant. Alors justement, toutes ces choses, vous vous en servez également à la télévision, sur C8, où vous présentez depuis 18 ans, c'est ça? Maintenant, l'émission Gym Direct. Alors comment s'est passée au tout début cette collaboration avec C8? Ça s'est passé. En fait, je suis arrivée sur C8. Ils cherchaient à l'époque, ça s'appelait Direct 8, et ils cherchaient à. D'ailleurs, le nom de l'émission est resté avec le Direct. Direct, ouais. Parce qu'à l'époque,
C8 qui était Direct 8, tout était en direct. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'émissions avec le mot direct dedans. Donc en fait, il savait qu'il voulait faire une émission de sport et faire bouger les gens. Il ne savait pas trop comment la faire. Et moi, je suis arrivée, c'était vraiment mon domaine. Donc voilà, ça a été hyper naturel et j'ai monté avec eux l'émission. Donc au début, il n'y avait que moi qui l'animais. Et puis comme maintenant j'ai d'autres activités, eh bien, on a ouvert l'émission à d'autres coachs. Ce qui fait que c'est la plus grande salle de sport gratuite en France parce que vraiment on peut la retrouver, on peut faire ces séances n'importe où, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment et gratuitement. Donc ça c'est plutôt bien pour les gens. Et avec des coachs différents, donc il y a plein de cours maintenant, chacun a sa spécialité. Donc de la danse, de la boxe, du pilates, du stretch, du renforcement musculaire. Vraiment il y en a pour tout le monde et donc j'invite tout le monde à s'entraîner avec Gym Direct. Et justement, ça fait 18 ans que ça dure, ça marche plutôt bien. Comment vous expliquez que ça continue de marcher aussi bien? Aujourd'hui, il y a plein de vidéos en ligne, sur YouTube par exemple, avec des cours de sport, mais ça reste un rendez-vous pour les gens. Oui, ça reste un rendez-vous parce que c'est vraiment un cours de sport comme on va le retrouver en salle, avec souvent la plupart du temps un échauffement, le corps de séance, un retour au calme. On s'attache aussi aux coachs qu'on retrouve. Chacun a sa personnalité, sa spécialité. Et donc c'est vraiment un rendez-vous. Alors c'est tôt le matin lorsque c'est diffusé, mais après on peut le regarder quand on veut. Voilà, il y a tous les replays sur MyCanal. Ensuite il y a YouTube et il y a le Facebook, de Gym Direct. Donc vraiment, là on peut pas passer à côté. On peut vraiment le regarder partout et surtout suivre et faire la séance. Et moi, et les gens ont l'habitude de moi parce que ça fait tellement longtemps que j'ai créé l'émission, donc ça fait tellement longtemps. On a dû commencer le sport avec vous. Oui, aussi. Et donc, et c'est génial quand je reçois des messages qui me disent je vous suis depuis le début, ou en tous les cas, vous m'avez aidé à perdre du poids, ou vous m'avez aidé parce que j'étais pas bien et que grâce à vous, j'ai repris le sourire. Des messages comme ça, des témoignages comme ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais, c'est vraiment chaud au cœur. On se dit qu'on fait quelque chose de bien tout de même, et c'est super. Et malgré la distance de la télé, vous avez quand même des retours des gens et un lien particulier avec eux. Ouais, vraiment. Vraiment, en plus maintenant avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple. Et les gens n'hésitent pas à m'écrire. Et je l'ai vu pendant le confinement, c'est une grosse communauté. Et c'est hyper sympa. Les gens sont cool, sont contents de retrouver justement ces séances qu'ils peuvent faire n'importe où, n'importe quand. Ça leur fait du bien, on le sent, ça leur aère la tête. C'est pas que pour le physique, parce que souvent on se dit le sport c'est que pour le physique. C'est pour l'esprit aussi. Genre des tablettes de chocolat, genre des fessiers bombés. C'est vraiment pas que pour le physique. Moi c'est ce que je dis. C'est génial. Effectivement, on peut se sculpter un corps, mais c'est vraiment pour soi. Il faut vraiment d'abord le prendre pour soi. Et pour, comme je le disais, pour sa santé. Franchement, les cardiologues le disent, 30 minutes de sport au moins par jour pour son cœur, c'est nécessaire et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. En tous les cas, ça fait vraiment du bien et quand on n'en fait pas, il faut s'y mettre, vraiment s'y mettre. Alors bon, on l'a compris, le sport, une grande passion. Il y a une autre passion que vous exercez à la télé, c'est celle des animaux. Vous animez les animaux de la ville depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter, des moments marquants? Alors des anecdotes, j'en ai beaucoup. Oui, parce qu'en fait, les animaux de la ville, c'est vraiment une aventure que je fais avec ma complice Elodie et toute mon équipe à chaque fois. On part dans toute la France, dans toutes les régions de France. Donc déjà, on visite, on partage les décors fabuleux. Allez à la rencontre, déjà. Voilà, exactement. Les décors fabuleux que l'on retrouve en France. Et puis, on va à la rencontre de personnes vraiment passionnantes qui donnent tout pour leurs animaux. Des passionnés d'animaux, mais que ça peut être des vétos, ça peut être juste des passionnés qui ont plein d'animaux chez eux, comment ils font pour s'en occuper. Ça peut être des soigneurs animaliers. C'est vraiment... c'est assez large. On va rencontrer des animaux de compagnie, domestiques, des animaux sauvages également. Et oui, et on va à l'étranger aussi, parfois. Donc nos aventures continuent aussi à l'étranger, 1 à 2 fois par an. Et il se passe, je sais pas, j'ai eu des chèvres qui ont cru que mes cheveux c'était de la paille, qui m'ont mangé des bouts de cheveux. J'ai eu des aventures, on en a tout le temps. On se retrouve parfois, parce que nous on tourne tout le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, il y a de la boue. On est tout le temps dehors et donc on peut avoir la voiture qui est restée coincée dans la glace et c'est un cheval de trait
qui est venu nous tracter la voiture, enfin 2 chevaux même qui est venu tracter la voiture parce qu'on était coincés dans la neige. C'est en pleine immersion, vraiment. Ouais, c'est vraiment en pleine immersion et tout le monde est mis à contribution. C'est-à-dire que toute l'équipe est dans la même galère quand il y a des galères. Mais c'est vraiment une émission hyper sympa. C'est une émission ludique, pédagogique pour toute la famille. Puis qui fait du bien aussi. Et qui fait du bien. Le dimanche matin, ouais, exactement. Le dimanche matin, c'est une émission, d'ailleurs c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est une émission qui fait du bien. Il y a toujours du making-of à la fin ou dans les séquences. Parce qu'il nous arrive toujours des aventures assez incroyables. Donc c'est une belle émission. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais je trouve que c'est quand même une très belle émission. Bon, alors on l'a compris, une carrière bien remplie, une vie bien remplie. Vous êtes également marraine de la Team 78, les influenceurs du département des Yvelines. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de les soutenir et de les accompagner ? Parce que déjà on me l'a demandé et j'ai accepté vraiment volontiers. Je trouve que c'est une super initiative du département d'avoir des influenceurs comme ça qui vont mettre en avant plusieurs actions du département, des actions parfois qu'on ne connaît même pas nous quand on habite dans les Yvelines. Donc ça permet de faire découvrir pas mal de projets, d'actions, de choses qui se font dans les Yvelines. Donc on a pu mettre en avant par exemple le marché de Noël. C'était hyper sympa avec tous les artisans yvelinois. Donc c'est plutôt cool de se dire que dans les Yvelines, on a des artisans qui font de très très belles choses. Donc de pouvoir les mettre en avant. Donc ça c'est et puis c'est récurrent parce que c'est tous les ans. Donc on a mis ça en avant. On a mis aussi les centres de santé sexuelle. C'est vraiment aussi hyper important pour nos jeunes. De savoir qu'ils peuvent avoir accès à ce service-là gratuitement en plus de ça. Donc voilà, on va mettre en avant, on a mis en avant les archives du département. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des archives dans les Yvelines où vous pouvez retrouver des petites merveilles, des petites pépites sur les Yvelines, même sur notre ville en particulier. Si on a envie de savoir des choses sur l'histoire ou même sur une maison en particulier, eh bien on se rend aux archives. Voilà, donc vraiment, on met en avant plein d'actions. On a mis aussi Eva, les tisseurs du temps. Eva, les tisseurs du temps, c'est une application qui nous permet d'en savoir plus sur des lieux donnés dans les Yvelines. Là, c'est dans les Chevauses, mais voilà. Donc plein de lieux différents. Grâce à cette application, eh bien, il y a des énigmes et ça nous permet eh bien, de mieux comprendre le lieu, de savoir plein de choses sur le lieu. C'est hyper sympa. En famille, c'est hyper cool de le faire. C'est vraiment une après-midi sympathique. Donc vraiment, on met en avant plein d'actions comme ça. C'est très varié, c'est très ouvert. Et je trouve que c'est une super belle initiative. Donc moi, quand on me l'a proposé, j'ai dit mais vraiment avec grand plaisir. Ça fait pas si longtemps que ça que j'habite dans les Yvelines. Je trouve que c'est un département qui est grand, qui est vaste, où il se passe pas mal de choses. Et donc si on peut en faire découvrir, quelques petites actions comme ça par-ci par-là, je trouve que c'est génial. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Et en plus, la team est super sympa. Plein d'influenceurs avec pas mal de mamans qui sont vraiment investies. On a un homme quand même dans la team. Donc c'est voilà, on s'entend très très bien. C'est toujours bon enfant et c'est très très sympa de se retrouver et de pouvoir après mettre en avant donc toutes ces actions sur les réseaux sociaux bien sûr. Pour pouvoir les partager. Qui aujourd'hui joue un rôle important. Ouais. Et d'ailleurs, il y a le Pass Plus. Moi, j'en parle parce que le Pass Plus, j'ai trouvé ça génial aussi de cette action. Je ne savais pas que ça existait. Alors moi, pour l'instant, j'ai un petit garçon qui est encore trop petit parce qu'il est en primaire. Mais dès qu'il sera au collège, je pourrais avoir le Pass Plus. En plus, il n'y a pas de... tous les parents peuvent avoir accès à ça. Tous les enfants qui habitent, qui sont domiciliés ou scolarisés dans les Yvelines peuvent avoir le Pass Plus. Et ça leur permet d'avoir un porte-monnaie électronique de 80 € à peu près pour des activités sportives ou culturelles. C'est génial, je trouve. Enfin, il ne faut pas passer à côté. Je trouve que c'est encourageant d'ailleurs pour les enfants, pour leur faire du sport. Pour les parents, ça limite un peu le budget. Donc 80 €, c'est génial. C'est en moins dans le budget. Donc il faut en profiter. Donc c'est plein d'actions comme ça qu'on fait découvrir et je trouve que c'est top. Alors vous l'avez dit, vous êtes dans les Yvelines depuis peu, vous avez toujours été en revanche en région parisienne. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans ce département des Yvelines ? Je trouve que c'est très vert, c'est un département qui est très vert. Donc ça fait du bien. Il y a beaucoup de forêts, il y a des champs à perte de vue, mais il y a beaucoup de forêts. On peut faire du vélo assez facilement. J'en fais beaucoup avec mon fils. Pour la sportive que vous êtes, c'est un bon terrain. Non, mais c'est hyper important. On peut faire du cheval aussi, il y a beaucoup de centres équestres. On peut faire pas mal d'activités.
Je trouve dans les Yvelines, on peut respirer. Ça fait du bien. On n'est vraiment pas très loin de Paris. On est allé à une demi-heure à peu près de l'entrée de Paris. Je trouve que c'est vraiment pas loin. Et on arrive et c'est un poumon vert. Je trouve que, ça dépend où est-ce qu'on habite dans les Yvelines, mais quand même, en règle générale, c'est assez vert. Et on peut vite s'aérer la tête et trouver une forêt, se balader. Donc c'est vraiment hyper sympa. Vous allez y rester encore un moment. Je pense que je vais rester un petit moment ici. Ouais. Merci beaucoup Sandrine Arcizet. Ce sera le mot de la fin. On le rappelle, là on a la sortie de votre livre très prochainement pour la rentrée, un livre de sport. On vous retrouve en famille. Ouais. On vous retrouve également sur C8 et dans le département des Yvelines, bien sûr. Effectivement. Merci.